Bien, comme vous le savez, nous avons un conseil municipal qui commence par un moment important sur le parrainage d'un prisonnier de guerre. Nous commencerons ensuite notre conseil municipal dans les formes habituelles. Je vais demander à Madame la Consul Générale de se rapprocher, Madame la Présidente du Centre Cofcas également. Madame la Consul Générale, chère Nariné Nicolian, Madame la Présidente du Centre Cofcas pour la résolution des conflits et le droit, chère Hilda Tchoboyan, Monsieur le Président de la Maison de la Culture arménienne à Villeurbanne, cher Christophe Minassian, il se cache dans l'assistance. Où est-ce qu'il... Non, il est reparti. Non, c'est pas... Bon, en tout cas, cher Christophe, il était là il y a quelques instants. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs qui sont dans la salle du conseil municipal, et puis chers Villeurbanaises et chers Villeurbanais qui nous suivez à travers cette retransmission. Comme tant d'autres villes, Villeurbanne entretient des liens d'amitié avec l'Arménie, avec les Arméniens, avec tous les Arméniens, des liens séculaires qui relient, à l'image de ces deux drapeaux côte à côte, nos deux pays, Madame la Consul Générale. Je pense bien sûr aux survivants du génocide de 1915 qui, arrivés à Marseille et ne trouvant pas de travail, remontèrent la vallée du Rhône pour s'installer et travailler dans les villes ouvrières de l'Est lyonnais. Je pense aux volontaires arméniens qui s'engagèrent aux côtés de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Je pense aux Arméniens qui s'engagèrent sous l'occupation au sein de la main-d'œuvre immigrée, la MOI, dirigée par Misak Manoukian, et dont le groupe avait intégré les francs-tireurs et partisans. 80 ans après son exécution, il entrera au Panthéon le 21 février prochain. À Villeurbanne, comme dans de nombreuses villes de France, nos liens avec l'Arménie se sont renforcés dans la préservation d'une mémoire douloureuse et dans la célébration des liens culturels et amicaux chaleureux. Notre ville a noué un jumelage avec la ville d'Abovian en 1990. Cette année-là, le 17 janvier, Charles Hernu meurt d'une crise cardiaque aux côtés d'associations arméniennes dans un meeting pour la reconnaissance du Haut-Karabakh. Ces maires, ceux de Villeurbanne, se sont engagés pour la reconnaissance du génocide de 1915 jusqu'à rendre possible l'adoption d'une loi qui doit beaucoup au travail de mon prédécesseur Jean-Paul Brett, qui aurait, j'en suis sûr, pu aimer être là ce soir, qui a beaucoup œuvré pour qu'elle soit adoptée en janvier 2001. Un acte politique extrêmement fort pour les familles des victimes, pour la mémoire des survivants et celle des descendants. Un article de loi qui énonce des mots restés trop longtemps indicibles et qui oppose au négationnisme la force du droit afin d'assumer cette dure réalité historique. Ce soir, je veux aussi rappeler notre soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh. En 2015, notre ville signait un pacte d'amitié avec la ville de Chouchi. 5 ans plus tard, après une guerre de 44 jours, Chouchi passe sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Après l'accord de cessez-le-feu du 10 novembre, notre Conseil avait délibéré à l'unanimité un vœu pour une paix juste et durable dans le Haut-Karabakh. Quelques mois plus tard, en avril 2021, une délégation villeurbannaise emmenée par Jean-Paul Brett se déplaçait au Haut-Karabakh, notamment dans les villes de Stepanakert et de Martouni, dont le jeune maire, Aznavour Saxian, fut tué le 19 septembre dernier. Ce jour-là, après des mois de crise humanitaire générée par un blocus illégal, celui du corridor de Latchine, les Arméniens du Haut-Karabakh ont fait face à une guerre éclair qui a provoqué le déplacement de la quasi-totalité des habitants de la région. En mettant en perspective l'histoire du peuple arménien sur le temps long, je le redis avec force, comme nous l'avions dit dans cette enceinte en septembre, cette guerre constitue une opération de nettoyage ethnique et est une violation de l'accord de cessez-le-feu du 10 novembre 2020. Avant même la guerre de septembre, l'accord prévoyait que tous les soldats emprisonnés, qu'ils soient azerbaïdjanais ou arméniens, soient relâchés. Ce processus de restitution a été interrompu en 2021 par l'Azerbaïdjan, alors que tous les prisonniers azerbaïdjanais avaient été libérés. Il serait aujourd'hui au moins 55 prisonniers selon Libertas.
Parmi eux, Aykaz Avonissian. Âgé de 31 ans, il est détenu en Azerbaïdjan depuis décembre 2020. Sa peine d'emprisonnement est de 6 ans. Sur la photo qui s'affiche, vous voyez sa femme, Flora, et leurs 2 enfants. Pour eux, son absence se fait ressentir à chaque seconde. Leur lien, de brefs échanges téléphoniques, quelques lettres placées sous haute surveillance. Ce qu'ils veulent, rien d'autre que le retour d'Aykaz, ni argent, ni bien, ni quoi que ce soit, rien ne pourra combler ce vide. Nous voulons simplement qu'il rentre, nous disent-ils. Pour eux, et à l'appel du collectif Libertas que représente aujourd'hui Hilda Tchoboyan, je m'engage aujourd'hui, au nom de notre ville, à parrainer M. Aykaz Avonissian. Je m'engage à favoriser toutes les actions de plaidoyer pour sa libération. Je m'engage à rendre visite à sa famille à l'occasion du déplacement d'une délégation d'élus de notre Conseil prévu en avril prochain. Merci de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la Présidente du Centre Caucase. Merci, Monsieur le maire, Madame la consul d'Arménie, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Je représente ici le collectif Libertas, formé par 3 ONG des droits de l'homme, le Centre Caucase pour le droit et la résolution des conflits, que je préside, High Start et l'Observatoire d'arménophobie. Je remercie Monsieur le maire, Cédric Van Stevendal, pour avoir accédé à notre demande de parrainer un prisonnier de guerre. Selon les dernières informations, après le blocus de 10 mois de l'Artsakh et la dernière offensive de septembre 2023, il y aurait aujourd'hui 55 prisonniers de guerre, civils et dignitaires compris, détenus en Azerbaïdjan. Mais ce chiffre est sujet à évolution parce qu'il y a plusieurs centaines de disparus, y compris des disparus de force, des victimes de disparition de force, dont on n'a plus de nouvelles depuis leur capture. Cette campagne de parrainage a pour objet d'évoquer la vie de chacun de ces prisonniers de guerre comme une personne à part entière, afin de les extraire de leur statut d'un numéro dans les chiffres et les statistiques des prisonniers. C'est pour sortir la question des prisonniers de guerre du silence où la communauté internationale l'a enterré depuis la fin de la guerre des 44 jours et même après la dernière agression armée de la République autodéterminée d'Artsakh, le Haut-Karabakh, suivi par l'exode forcé, comme l'a dit Monsieur le maire, d'une centaine de milliers d'Arméniens qui renonçaient à leur vie dans ce qui était leur foyer national depuis des millénaires. Et une des raisons importantes aussi pour l'existence de cette campagne est l'idée d'augmenter la pression internationale et de contraindre l'Azerbaïdjan à se conformer au droit humanitaire international et au droit de la guerre qu'il bafoue, qu'il continue de bafouer. Aujourd'hui, on parle donc de 55 prisonniers, mais nous avons aussi donc des personnalités qui ont été arrêtés, des personnalités politiques qui ont assuré la direction de cette République autodéterminée, d'anciens présidents, d'anciens ministres des Affaires étrangères, présidents du Parlement. Et les témoignages donc, des familles de ces prisonniers sont très important pour nous et nous avons passé un des témoignages concernant Aykaz Avonissian à la ville de Villeurbanne afin de connaître le vécu de ces familles qui vivent sans leur père, sans leur enfant, sans leurs frères, sans leurs parents. Les témoignages des prisonniers revenus de captivité avant 2022 montrent qu'il n'y a pas de distinction entre le traitement des civils et des militaires détenus. Ils ont tous été torturés, battus et humiliés au gré de la volonté de leurs gardiens, tout en recevant peu de nourriture, d'articles d'hygiène ou de soins médicaux.
Haïgaz Hovhanessian, donc que Villeurbanne parraine aujourd'hui, est père de 2 enfants, un garçon et une fille qu'il n'a vu que plusieurs semaines après sa naissance et pendant 10 jours seulement. Et cet enfant a 3 ans aujourd'hui. Nous comptons sur votre vigilance, mesdames, messieurs, afin de ne pas oublier dans vos discours officiels, dans votre communication personnelle en tant qu'élu, dans votre communication avec les habitants de Villeurbanne, par tous les vecteurs de la communication, dont vous disposez, médias, réseaux sociaux, sites officiels de la ville, afin, avec l'espoir que ces gouttes d'eau feront un jour, peut-être prochain, un fleuve que les geôliers de Haïgaz ne pourront pas ignorer. Assurément, Villeurbanne sera grandi par ce parrainage. Merci de votre soutien. Monsieur le maire, vice-président de la métropole de Lyon, cher Cédric Van Stevendel, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Villeurbanne, chère madame Tchoboyan, représentante du collectif Libertas, mesdames et messieurs, alors les circonstances de ma première venue à la mairie de Villeurbanne ne sont pas peut-être heureuses, mais c'est un honneur d'être avec vous à l'occasion du parrainage par la ville de Villeurbanne du prisonnier de guerre arménien Haïgaz Hovhanessian, détenu depuis décembre 2020 en Azerbaïdjan. Je remercie très cordialement tous les membres du conseil municipal de Villeurbanne et vous, monsieur le maire, pour cet engagement, une fois de plus, aux côtés du peuple arménien. La ville de Villeurbanne, nous le savons bien, a été dans le passé et reste aujourd'hui une commune dont les liens avec l'Arménie et le Haut-Karabakh sont forts, profonds et indéfectibles. Nous n'oublions pas l'action de l'ancien maire de Villeurbanne, M. Jean-Paul Brett, que vous avez nommé, monsieur le maire, en décembre 2020, représentant de la ville de Villeurbanne pour le Haut-Karabakh, son engagement pour l'Arménie et les Arméniens en tant que parlementaire et en tant que maire, notamment pour la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens. Vous-même, monsieur le maire, êtes au premier rang des élus français qui suivent de exact de détenus arméniens en Azerbaïdjan, il s'agit, comme vous l'avez dit, près de 60 personnes, parmi elles des prisonniers de guerre, des otages civils, des prisonniers politiques. Aucune n'a eu et n'aura certainement pas droit à un procès équitable. Mesdames et messieurs, le blocus du Haut-Karabakh imposé par l'Azerbaïdjan pendant près de 10 mois, la crise humanitaire et comme point culminant l'offensive militaire à grande échelle en septembre dernier, ont donné lieu au déplacement forcé et au nettoyage ethnique de l'ensemble de la population arménienne indigène du Haut-Karabakh qui s'est exilée par crainte de persécution et d'atrocités, laissant derrière elle tout. Les méthodes génocidaires de 1915 ont été appliquées en XXIe siècle contre la population arménienne du Haut-Karabakh. En une dizaine de jours, l'Arménie a accueilli près de 110 000 réfugiés. Beaucoup d'entre eux souffrent de graves problèmes de santé. L'État arménien a entrepris des mesures pour subvenir aux besoins de nos frères et sœurs d'Artsakh, mais le défi est d'une telle ampleur que la République d'Arménie seule
ne serait pas capable de le relever sans soutien international. Nous attendons de la communauté internationale et de nos partenaires un soutien pour relever ce défi et demandons également à mettre en œuvre tous les moyens en leur disposition pour empêcher une nouvelle agression dans notre région contre le territoire souverain de la République d'Arménie, qui est malheureusement très réel à l'heure actuelle. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, l'amitié entre les peuples arméniens et français est historique et très forte. Elle crée certainement une base solide pour le développement des relations étroites entre la France et l'Arménie que nous qualifions aujourd'hui comme privilégiées. Dans ce contexte, il importe de souligner tout particulièrement le rôle des Franco-arméniennes. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui des échanges intenses dans tous les domaines des relations interétatiques, à commencer par un dialogue politique au plus haut niveau de nos deux États jusqu'à la coopération décentralisée. Je salue dans ce contexte les liens d'amitié entre les villes de Villeurbanne et Abovian, jumelées depuis il y a plus de 3 décennies. Je voudrais remercier ici, à travers vous, mesdames et messieurs, la France entière, les autorités françaises et l'ensemble de ses élus de tous les niveaux, les élites et ses intellectuels pour leur soutien à l'Arménie et au peuple arménien, notamment depuis septembre 2020. C'est grâce à cette mobilisation constante et forte, et grâce à votre mobilisation, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, que les relations franco-arméniennes ont franchi une étape très importante de coopération dans le domaine de la défense, avec la signature récente d'un contrat d'achat du matériel militaire indispensable à l'Arménie pour défendre ses frontières et sa population. La coopération dans le domaine de la défense vient de s'ajouter à l'octroi par la France en octobre dernier de 12,5 millions d'euros en tant qu'aide humanitaire et financière, s'ajoutant également à l'aide médicale d'urgence, aux efforts de la société civile française et des collectivités locales, à l'engagement de la France au Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union européenne pour faire avancer les demandes que formule l'Arménie vis-à-vis de ces instances. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour l'Arménie et le peuple arménien, pour votre sensibilité à l'égard des sujets qui touchent notre peuple. Face aux immenses défis existentiels auxquels elle est confrontée, l'Arménie reste attachée à ses valeurs. Vous êtes mobilisés aux côtés de l'Arménie et c'est une mobilisation pour défendre les valeurs de la démocratie, des droits humains et des libertés fondamentales que nous partageons avec la France. Merci encore, Madame Tchoboyan, pour votre travail continu. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, pour votre attention et vive l'amitié franco-arménienne.
Merci aux membres du conseil municipal pour leur soutien dans cette démarche. Je vais tout de suite laisser Frédéric Lamancia introduire ce conseil municipal comme il en est d'usage par un morceau d'Anne Sylvestre. Frédéric, aidez-moi, le titre c'est Judith et Roméo, qui est un hommage à la paix en fait dans les paroles que Anne Sylvestre a utilisées pour cette chanson. Allez-y.